font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On va parler d'une belle cause ce matin, celle défendue par l'école à l'hôpital. C'est une association montluçonnaise. Tout est dans le nom, j'ai envie de dire quasiment, et qui tenait son assemblée générale hier. On va avoir une dizaine de minutes là pour évoquer ce que fait cette association et puis également la recherche de bénévoles, parce que c'est important aujourd'hui. Avec nous ce matin, celle qui est toujours présidente, Martine Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis le docteur Jean-Loup Le Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et pleinement mobilisé au sein de cette association. Je le disais, l'école à l'hôpital, on comprend bien ce que ça veut dire, mais concrètement, Martine Michaud, vous faites quoi depuis de nombreuses années maintenant à l'hôpital de Montluçon? Depuis 30 ans, c'est une association qui a été créée en 1993. Donc on a constaté effectivement qu'un enfant qui est hospitalisé est coupé de l'école. Cette coupure peut s'apparenter à des vacances dans un premier temps, mais finit par avoir un coût, parce que quand l'enfant va reprendre l'école, ça peut être dur. Il va falloir rattraper les cours dans plein de matières, français, anglais, histoire. Donc on est là pour essayer d'amoindrir un peu cette rupture en faisant l'école, que l'enfant comprenne que même s'il est hospitalisé, l'école continue. Voilà. Donc vous intervenez directement au sein du centre hospitalier? Oui. On peut effectivement aussi intervenir à domicile si l'enfant a été déjà hospitalisé, doit repartir à la maison pour quelque temps avant de reprendre l'école. On peut intervenir chez lui. Ça ne se fait plus depuis pas mal d'années. On avait des liens avec le SAPAD au Moulin, qui nous demandait de l'aide des fois, mais là c'est un petit peu plus calme. Alors je voulais dire qu'il faut qu'on fasse très attention aussi, parce qu'on a des enfants qui sont hospitalisés parce qu'ils sont malheureux à l'école. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On a besoin de l'équipe médicale qui, elle, va sélectionner clairement les enfants avec lesquels on peut travailler. Oui, il y a un lien évidemment. Vous débarquez pas comme ça, avec un tableau et une craie et expliquer tout cela est fait en lien bien évidemment. C'est quoi le constat en fait quand il y a cette situation d'enfants qui sont hospitalisés, parfois pour des choses qui sont prévues, qui durent. L'éducation nationale en fait, globalement, comment elle gère ça? Est-ce que vous venez vous substituer parfois un petit peu à ce qui se fait? Théoriquement, oui, l'éducation nationale devrait assurer la continuité de l'enseignement en milieu hospitalier. Ça se fait dans les grandes villes où des enseignants sont détachés en hôpital. Montluçon, ça n'existe pas, c'est pour ça que cette association a été créée en fait. Ouais. C'est qu'il y avait un manque. Oui. Concrètement, voilà. Jean-Loup Le Breton, sur votre, on va profiter de votre expertise en la matière. On le disait, quand les enfants sont parfois coupés pendant plusieurs semaines d'école, il y a forcément des effets néfastes. Alors, il faut bien distinguer. Il y a quand même pas mal de raisons pour lesquelles des enfants peuvent être hospitalisés. Surtout que depuis maintenant une dizaine d'années, les hospitalisations pour des raisons somatiques ont un peu diminué, parce qu'il y a, avec les soins en ambulatoire, avec les techniques quand même plus efficaces, les hospitalisations sont plus courtes. Et après, il y a des soins, il y a des hospitalisations là pour des raisons psychologiques ou psychiatriques qui, elles, à l'opposé, ont tendance à augmenter, surtout en pédiatrie, de par aussi la fermeture de beaucoup de lits de pédopsychiatrie, le manque de pédopsychiatres. Donc il y a quand même beaucoup, un petit peu dans toutes les villes de France, de plus en plus d'enfants qui sont hospitalisés pour des raisons psychologiques ou psychiatriques en pédiatrie. Et donc l'école c'est quand même un lieu très important pour les enfants. Ils y passent une bonne partie de leur temps et de leur énergie. Alors il y en a pour lesquels ça se passe très bien, effectivement, quand ils sont malades et tout, d'avoir la continuité de l'école, c'est vraiment très très bien. C'est une des raisons des missions de l'école à l'hôpital. Pour les enfants qui sont là pour des raisons psychologiques, il faut voir qu'il y en a qui, comme les autres, sont bien, relativement bien à l'école, et aussi mais il y en a d'autres pour lesquels l'école est aussi une souffrance. Alors pour cela, il faut vraiment les interventions de l'école à l'hôpital doivent être vraiment ajustées. Il y en a même où l'hospitalisation c'est une coupure souhaitable avec l'école pendant au moins un temps.
Alors après, bon, que l'école hôpital puisse permettre de les réconcilier, ça peut être une mission aussi intéressante. Bien sûr. Concrètement, comment vous êtes accueillis quand eh bien les enfants qui subissent déjà une hospitalisation voient des personnes venir leur enseigner des savoirs à l'hôpital? Comment vous êtes accueillis? C'est très variable. C'est très variable. Évidemment, selon la personnalité de chacun. Oui, c'est souvent les parents qui vont peut-être faire barrage en ayant peur qu'on fatigue l'enfant. Alors on a beau leur expliquer non, mais les médecins ont dit qu'ils pouvaient travailler. Des fois, il faut vraiment argumenter. Ouais, c'est ça. Qui finalement intervient? Combien vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est un volume très important également d'enfants que vous avez à prendre en charge? Alors, la pédiatrie a connu une fermeture de lits un petit peu importante, donc il y a moins d'enfants hospitalisés, donc on a moins d'élèves. Et ça tombe plutôt pas mal parce que finalement, on a moins de bénévoles. Donc, tout va bien. Non, je plaisante. Le nombre de bénévoles est en baisse. Alors, c'est un constat général. Hein. Oui, je crois, dans toutes les associations. Alors, les gens ont dû prendre d'autres habitudes après le Covid. Parce que là, on a vraiment enregistré un changement très net. Et on a aussi des bénévoles qui vieillissent, hein, donc il faudrait de la jeunesse pour pouvoir les remplacer. Bon, on va lancer un appel ce matin à 7h51. Oui. C'est quoi le type de profil? Alors pour enseigner, évidemment, il faut avoir quelques connaissances, mais il n'y a pas que ça, il y a une bibliothèque également. Expliquez-nous ce que vous recherchez comme profil. Alors la bibliothèque fonctionne très bien. On a plus de 2000 ouvrages qui sont proposés aux enfants. Pour animer la bibliothèque, il faut juste aimer les livres, aimer les enfants, c'est tout. Hein. Donc c'est vraiment, on a besoin de monde, surtout en bibliothèque. Pour l'enseignement, il vaut mieux effectivement des gens qui ont déjà une pratique et qui ont déjà enseigné. Et qui aussi veulent s'impliquer, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'aller au devant d'enfants malades parfois. Oui, on n'a pas des enfants très 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 malades, hein, Montluçon. Les cas importants sont sur Clermont. Nous, on a des enfants qui restent peu de temps, ou alors qui restent, comme le disait Jean-Loup, donc qui sont hospitalisés pour des raisons psychiatriques. Sinon, il faut 2 heures par semaine, 1 ou 2 heures par semaine à nous consacrer. Bon, j'imagine que c'est quand même hyper enrichissant, c'est un autre cadre. Oui. Même au niveau de l'enseignement, c'est pas du tout la même structure que dans une classe. Et un enfant que vous laissez dans sa chambre, avec qui vous venez de faire un peu de maths ou de français ou autre chose, vous remercie. Ça, c'est curieux. Ouais. C'est vrai qu'en sortant de l'école, ils remercient rarement leur maîtresse ou leur maître. Et là, toujours, merci. Et des fois, même, ils veulent qu'on reste un peu plus longtemps. D'accord. Ça change un petit peu. Jean-Loup Le Breton, c'est vraiment une chance d'avoir ce type d'association à Montluçon? Moi, je trouve que c'est une chance. Après, moi, ce que disait Martine aussi tout à l'heure, c'est la nécessité d'une collaboration entre les pédiatres, les pédopsychiatres, les équipes soignantes, les parents et les enseignants. Je pense que les décisions ne peuvent pas être prises comme ça au hasard, ni imposées, ce que je disais, en fonction des... Et je pense que c'est important qu'il y ait une collaboration, parce que l'école, ça fait partie du projet de soins. Quoi. Il faut que ce soit... Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le considérer. Bien sûr. On sait évidemment toutes les difficultés qu'a connues le service de pédiatrie ces derniers temps. Il y a quand même ce lien qui reste avec le personnel soignant, qui est par ailleurs débordé, on le sait. Oui, qui est débordé, qui change beaucoup. Le lien, il faut le recréer, parce que j'ai l'impression qu'il est moins puissant qu'il n'a été. C'est important de le garder, bien évidemment. S'il y a des personnes là qui souhaitent s'impliquer, donc bibliothèque, on a compris, un petit peu plus ouvert à tout le monde, et puis pourquoi pas d'anciens enseignants ou des enseignants en activité d'ailleurs, qui ont un petit peu de temps à donner. Comment on fait pour venir vous voir tout simplement, et pour voir s'il y a moyen de travailler entre guillemets ensemble? On a un site internet, vous cherchez École Hôpital Montluçon, et à partir de là, vous avez tous les moyens pour nous joindre. Bien sûr, on partagera tout cela. Docteur Jean-Loup Le Breton, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, cette importance finalement de ce genre d'association? Non, effectivement, il manque beaucoup de pédiatres, il manque beaucoup de pédopsychiatres. Ce serait bien que les choses se reconstituent petit à petit.
Dans le cas d'enfants qui justement pour des problèmes psychiatriques ou psychologiques sont pris en charge, vous le disiez, l'école peut aussi être parfois, enfin l'école à l'hôpital, le fait que des personnes viennent directement, ça peut faire partie de la thérapie finalement, ça aide beaucoup. Bien sûr, ça fait partie, hein, c'est un des comme je dis, c'est un des éléments, c'est un des volets d'un projet de soins, mais qui est très important. Je le répète, hein, l'école c'est une grosse partie du temps des enfants, une grosse partie de l'énergie, une grosse partie des attentes des familles, des enfants, des enseignants, voilà l'avenir qui joue, donc bien sûr. En tout cas, on voulait mettre en valeur ce matin ce travail un petit peu de l'ombre de l'association l'école à l'hôpital. On va vous partager les coordonnées via notre site internet et on relance l'appel évidemment. Il y a toujours besoin de bénévoles. On rappelle que l'association tenait son assemblée générale hier. Merci Martine Michaud. Merci beaucoup. Merci docteur Jean-Loup Le Breton d'être venu à notre micro ce matin. On va vous partager donc les coordonnées de l'école à l'hôpital. Il est 7h presque 56 minutes. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.